Bien, de retour ici dans le forum Aix-Marseille Zéro Carbone. Merci, bienvenue ici à Marseille. Nous accueillons la présidente de la métropole d'Aix-Marseille et présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce forum Zéro Carbone. La COP va se terminer demain. Mais vous, vous étiez dans l'actualité puisque jeudi se tenait votre conseil métropolitain qui réunit tous les maires de la métropole d'Aix-Marseille. Qu'est-ce que l'on peut retenir sur ce budget, puisque c'était le vote du budget qui est un enjeu très important pour toutes les collectivités locales? Est-ce que ça sera un budget décarboné? Alors, il est décarboné depuis un moment déjà, depuis sa création, d'ailleurs depuis que nous avons lancé la métropole, mais surtout c'est un budget qui respecte les engagements. Donc c'est un budget qui, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, au fil de la construction métropolitaine, eh bien, permet aujourd'hui d'exister, d'être là et de donner satisfaction à la majorité, même à pratiquement la totalité des conseillers métropolitains, puisqu'on n'a pas eu de vote contre. On a eu des abstentions, mais pas de vote contre. Donc c'est une bonne progression. On n'aurait pas parié sur la métropole il y a quelque temps. Donc là, on a ce budget qui a été validé au sein du conseil métropolitain et le lendemain, le budget du conseil départemental a également été validé. Donc on part pour une année 2024 qui est une année pleine de beaux projets, notamment des projets décarbonés. Bon, donc pas de vote contre, ça veut dire qu'il y a un réel, en tout cas un consensus pour à la fois accélérer les projets, les investissements, peut-être juste s'arrêter sur ce budget. Finalement, c'est un exercice qui a le mérite en tous les cas de pouvoir tracer les projets, les réalisations que pourront voir les citoyens ici de la métropole d'Aix-Marseille. La part peut-être de la transition écologique, même si bien entendu on peut y retrouver notamment la part des investissements dans les infrastructures, dans les mobilités. Quel est le poids finalement du sujet climat lorsqu'on présente votre budget devant les maires de la métropole Aix-Marseille, l'exercice que vous avez fait jeudi dernier? Le poids est important parce que c'est un budget puisqu'on a fait cette année également une opération qui marque, c'est notre bilan de mi-mandat, puisque ça faisait 3 ans que j'ai eu l'honneur d'être élu à la tête de la métropole. Et on s'aperçoit que pendant ces 3 ans, on a beaucoup engagé, on s'est beaucoup engagé pour la préservation de la planète, on va le dire plus largement. La COP qui va se terminer aujourd'hui montre bien qu'il y a urgence. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience qu'il y a urgence, ne serait-ce qu'avec les montées de température qu'il y a eu, notamment l'été dernier. Donc tout le monde maintenant s'aperçoit qu'il faut qu'on fasse quelque chose et c'est important. Donc notre budget, oui, il y a aussi 35 engagements que nous avons pris pour la décarbonation, 35 engagements pour 2035. Une grande partie des 17 préconisations données par l'État pour 2030 seront réalisées. Donc vous voyez, c'est aussi un budget d'engagement bien sûr passé, mais d'engagement futur que nous développons. Donc vous voulez peut-être des exemples un peu plus précis, peut-être. Donc d'abord, il y a la décarbonation, il y a ce que nous faisons avec le soutien des entreprises qui vont venir investir sur notre territoire. Sur Fos, sur Berre. Hein, vous avez eu Carbone ce matin, il y a H2V, Gravity. Ce sont que des projets qui sont là pour faire de l'industrialisation, mais surtout aussi faire de la décarbonation. Et ça, c'est fondamental. Nous avons une grosse politique également sur, bien sûr, la mobilité, hein, que ce soit une mobilité très large, puisque c'est le milliard qui nous a été donné par l'État. Donc là aussi, c'est un budget d'engagement, puisque nous mettons 300 millions d'euros par an. Donc on l'a fait l'année dernière, on l'a voté pour 2024, on continuera comme ça pour justement améliorer la mobilité sur le territoire. On en avait bien besoin. Avec des exemples concrets. Alors, outre ce que vous connaissez, qui sont l'arrivée de changement des rames, donc là aussi, qui vont répondre aux problématiques du XXIe siècle, l'arrivée des tramways, donc développement sur la ville de Marseille, mais pas que, sur les BHNS aussi, pas que sur aussi des transports par câble, notamment entre la gare de Vitrolles, la gare VAM et l'aéroport, mais aussi vers l'hôpital Nord aussi, parce que c'est important. On va avoir à l'hôpital Nord l'investissement de l'AMU, donc de l'université, avec tout ce qui est paramédical, les formations paramédicales. Donc d'ici 2030-2035, on aura à peu près entre 4 et 5 000 étudiants qui seront là-bas. Donc effectivement, là aussi, il faut leur permettre de pouvoir accéder. Donc à la fois
la décarbonisation industrielle, la refonte des sites tels que celui de Gardanne, le développement également de tout ce qui est transport en commun et également les achats, puisqu'on vient de décarboner nos achats. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important parce que quand vous décarbonez les achats, ça veut dire que non seulement vous évitez d'avoir des produits qui arrivent un peu de partout, mais surtout vous faites travailler les locaux aussi. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Peut-être s'arrêter sur cette métropole. On le sait, en France, c'est la métropole la plus spacieuse, la plus grande de France, qui nécessite à la fois, bien sûr, de préserver tout son environnement. C'est la métropole finalement la plus verte ici de la métropole Aix-Marseille. Comment justement pouvoir concilier à la fois la préservation de cet environnement et à la fois pouvoir assurer le développement économique d'une métropole de plus de 2 millions d'habitants? Parce que je pense qu'il y a une prise de conscience de tous les acteurs, que ce soit les collectivités locales plutôt, et pas tout à fait, ouais. C'est parce que je vois Jean-Michel Diaz dans la salle, c'est pour ça, il est là, voilà. Parce que Total fait beaucoup pour la décarbonation et il est intarissable sur le sujet. Donc c'est la décarbonation d'un côté, mais c'est aussi bien entendu tout ce qui est effectivement écoute de l'autre. Et le jeu collectif est fondamental. Je le disais en propos introductif, tout le monde a conscience qu'il faut faire quelque chose. Nous, on a conscience depuis longtemps qu'il fallait faire quelque chose. Mais là, je crois que de plus en plus, nos habitants ont pris conscience. Et donc, moi, j'ai bon espoir aussi qu'on puisse améliorer notre gestion au niveau des déchets aussi, à le tendre vers le zéro déchet. Donc là aussi, il faut beaucoup de pédagogie. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Et si on travaille de manière collective, à la fois le monde politique, à la fois le monde économique, et je vois notre ami Jean-Luc Chauvin qui est là et qui le sait par cœur, et à la fois aussi les habitants, on doit arriver à décarboner, on doit arriver à avoir du zéro déchet, on doit arriver à avoir une préservation de l'espace qui est importante. Peut-être une question que certainement les citoyens ici et nos lecteurs s'interrogent, c'est-à-dire que c'est quoi la méthode Vassal quand on voit les nombreux défis et aussi, on va dire, les attentes qui sont nombreuses? On veut toujours aller plus vite, vous l'avez dit, il y a urgence, il y a beaucoup de projets qu'il faut accompagner, qu'il faut financer, mais finalement, comment à l'échelle de la métropole Aix-Marseille, comment vous faites vos choix, comment vous priorisez justement ces projets? C'est quoi la méthode que vous employez avec les maires de la métropole? C'est d'abord une méthode d'écoute et après une méthode de concertation. Je pense qu'on ne peut pas faire les choses de manière forcée, que ce soit avec les industriels, que ce soit avec les habitants, que ce soit avec les élus, de la même façon. Il faut qu'on co-construise ensemble. Donc on co-construit les projets et on avance groupé. C'est ce qu'on a fait au travers de la création de notre agence d'attractivité One Provence, qui est une agence qui permet justement de mettre tous les partenaires dans un même endroit et qui permet aussi d'avoir cette attractivité globale du territoire en prouvant que nous, ici, on a envie de faire les choses, de bien les faire et surtout on a envie de préserver notre environnement. On a quand même sur notre territoire métropolitain aussi, en plus de ce que vous disiez tout à l'heure, 50% d'espace naturel. Donc c'est énorme, 50% d'espace naturel, ça laisse pas beaucoup d'espace pour faire de l'urbanisation, faire de l'industrialisation et du développement économique. Donc c'est là aussi où il faut qu'on travaille de manière concertée pour que les zones qui sont à commercialiser soient des zones qui respectent l'environnement et qui respectent ce qui est à côté autour. Donc, donc ça, c'est aussi important. Donc la méthode, elle est sur la concertation. Et puis un point de détail qui, moi, m'a fait m'engager en politique il y a quelques années, c'est tenir ses engagements. Et surtout faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Alors quand on dit on s'engage sur un programme, eh bien derrière, il faut dérouler. Et quand on ne peut pas faire, parce que ça peut arriver, à ce moment-là, l'expliquer. Et je pense que quand on explique les choses et qu'on explique pourquoi et comment on veut faire quelque chose ou on ne peut pas faire quelque chose, on avance et là, on arrive à fédérer autour de vous. Alors Martine Vassal, il y a quelques jours, vous étiez aux côtés de la ministre Sabrina Agresti-Roubache, le préfet, le maire de Marseille, sur le Marseille en grand. Est-ce que ce Marseille en grand se traduit par un Marseille écologique en grand? Est-ce que ce Marseille en grand va accélérer pour vous tous les enjeux liés au climat?
Alors, pas tous, parce que il concerne, enfin, dans la partie qui me concerne, ça concerne uniquement les transports. Donc là, oui, bien sûr, parce que quand nous faisons des voies réservées, comme vous en voyez en ce moment à la sortie de la ville-centre Marseille, pour aller vers Aix, pour aller vers Aubagne, pour aller vers l'aéroport, automatiquement, ça aide à décarboner. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée du plan Marseille en grand, c'est de développer cette mobilité qui avait 40 ans de retard, hein, on peut même 50 ans de retard, dans une mobilité qui va permettre aux personnes de pouvoir utiliser les transports en commun. Et si vous utilisez les transports en commun, vous pouvez avoir le choix de laisser votre voiture au parking. Donc nous sommes également la métropole, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité conserver la propriété, entre guillemets, et la gestion des parkings, où nous travaillons avec les maires lorsqu'ils souhaitent faire de la gratuité pour les fêtes de fin d'année, par exemple, ou pendant les périodes de solde. Mais j'ai souhaité conserver cette partie-là, parce que les parkings sont pour moi des endroits où on doit poser sa voiture et puis ensuite utiliser les transports en commun. Et puis surtout, après, développer aussi tout ce qui est mode doux, avec des pistes cyclables, donc c'est ce que nous faisons. C'est pas évident sur la ville de Marseille parce que ça monte, ça descend, donc et puis les rues sont étroites. Mais chaque fois qu'il y a un nouvel aménagement, et bien derrière, on le fait également en mode doux. Donc là aussi, c'est un engagement très fort de notre part sur l'intérieur de la ville-centre et sur l'extérieur aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de développer ce plan Marseille en grand. Le milliard qui nous est donné, je rappelle, c'est 500 millions de subventions et 500 millions de prêts. Alors, les 500 millions de subventions et les 500 millions de prêts, ça fait 1 milliard. Ben, je crois que ce qu'on n'avait jamais vu. On n'avait jamais vu un montant aussi important sur notre territoire. Mais c'est pas que, c'est 5 milliards en tout, puisqu'il y a également le plan école, qui fait aussi 1 milliard. Puis après, il y a le plan de l'ANRU, donc l'aménagement des quartiers, ce qu'on appelle en QPV. Donc ça aussi, c'est important. L'État met 650 millions à l'intérieur. Donc ce plan à 5 milliards, il va changer la vision complète du territoire. Alors Martine Vassal, on va continuer à parler de mobilité transport. C'était dans la Tribune dimanche hier, une enquête sur la gratuité des transports. À la fois, vous aviez l'intervention et l'interview de Mickaël Delafosse, qui va, vous le savez, expérimenter, qui va plus qu'expérimenter, il va mettre en œuvre à partir du 21 décembre la gratuité sur les transports de la métropole de Montpellier. Ça sera la première métropole européenne à offrir en tous les cas cette gratuité. Et puis vous avez Valérie Pécresse qui est plutôt défavorable à cette gratuité. Est-ce que vous rangez du côté de Valérie Pécresse ou de Mickaël Delafosse? Alors on avait déjà fait une étude en 2019 sur la gratuité des transports, puisque c'est une question que je me suis posée quand je suis arrivée à la tête de la métropole. Est-ce que si on faisait gratuit, est-ce qu'on aurait plus de monde? Donc l'issue de l'enquête de 2019 montrait que c'était un coût pour la métropole entre 200 et 250 millions d'euros. Donc on n'a pas fait ce choix parce que la métropole, c'est pas une collectivité qui a suffisamment d'argent pour pouvoir compenser. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre à jour cette enquête, ça vaut la peine. Après, comme je le dis régulièrement, la gratuité, elle a un coût. Après, il faut savoir qui est-ce qui va le payer. Donc, est-ce que ce sont ceux et celles qui ne prennent pas obligatoirement le transport en commun parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas de transport en bas de chez eux? Est-ce que ce sont une partie de la population? Donc ça, point d'interrogation. Alors, donc, je me suis engagée jeudi dernier à relancer une enquête pour savoir un petit peu, refaire un point. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive pour relancer cette enquête? La mise à jour aussi des coûts. Et puis aussi le fait que maintenant les rails sortent de terre. Donc on les voit, donc on va avoir de nouvelles rames, on va avoir de nouveaux espaces. Et donc cette enquête va tenir compte de ce nouveau maillage qui va donner beaucoup plus de possibilités aux personnes de pouvoir prendre des transports en commun. Donc là aussi, c'est important de pouvoir refaire cette enquête. On va la lancer en début d'année. L'important aussi, c'est de concerter largement, de concerter aussi des associations de transport, mais pas que, aussi les habitants, puisque nous avons déjà une enquête, nous avons déjà une étude en cours qui est la refonte complète du dispositif de bus sur le territoire de Marseille. C'est normal, ça faisait 50 ans qu'on n'avait pas changé, amélioré le dispositif de bus. Donc là, on va améliorer encore un petit peu plus. On a beaucoup concerté, on a eu plus de 5000 participations, donc c'est énorme. Donc ce qui fait qu'on va refaire la même chose pour la partie gratuite.
discuter, puis après on prendra notre décision et c'est l'Assemblée plénière qui prendra sa décision elle-même. Donc pour le moment, Martin Vassal, c'est ni oui ni non. C'est pas ni oui ni non. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour parce qu'il faudrait trouver 250 millions. Je ne sais pas si beaucoup sont capables de les mettre sur la table. Nous, en tout cas, Métropole, on a fait un budget équilibré. On a fait un budget qui se désendette. On a désendetté de 150 millions, ce qui est tout à fait exceptionnel. On est passé sous la barre des 2 milliards d'endettement. Donc aujourd'hui, on a tenu notre engagement sur ce qu'on a appelé les attributions de compensation qui sont maintenues pour les maires. Et nous avons mis notre dotation de solidarité en place aussi. Donc cette dotation de solidarité, c'est 44 millions cette année. C'était 22 l'année dernière, ça sera 44 cette année, dont 30 pour la ville de Marseille. Et ensuite, l'année prochaine, ça sera 65 millions. Donc vous voyez, les 250 millions, pour l'instant, je ne sais pas où les trouver. Martine Massal, ce plan justement d'investissement que vous faites sur les transports, sur les... Et excusez-moi, sans augmenter les impôts. Parce que c'est aussi... C'est un engagement que vous avez pris. C'est un engagement que j'avais pris. Martine Massal, justement sur cette question des transports, des mobilités, vous en avez fait un petit peu votre fer de lance et une priorité pour les habitants de la métropole. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est un enjeu qui est, selon vous, très lié à l'attractivité future de la métropole? On a ici le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Jean-Luc Chauvin. Est-ce que dans ces annonces et ces projets qui sont lancés, notamment dans le cadre du Marseille en grand, de votre plan transport, est-ce que, à votre avis, ça aura des impacts et des conséquences positives sur l'implantation des entreprises, sur l'attractivité de la métropole pour les années à venir? Comment vous l'évaluez? Je pense que c'est indispensable. C'était la première pierre à l'édifice pour pouvoir faire de l'attractivité. On en a souvent parlé avec Jean-Luc, avec Philippe Corsia aussi de l'Union patronale, avec l'ensemble des industriels, avec l'ensemble des associations. Il y a plusieurs points noirs sur notre métropole. Le premier, bien entendu, c'était le déplacement, la mobilité, parce qu'on a des zones, enfin, on le sait, hein, pour aller d'un point A à un point B. Je ne parle pas des jours de grève. Hein, pour aller d'un point A à un point B, des fois, il faut 1 heure et demie, sans raison apparente. Donc ça, c'est pas possible aujourd'hui. Si on veut développer les zones que l'on souhaite développer, c'est pas acceptable. Donc derrière, c'est indispensable de pouvoir lancer ce défi pour relever ces transports. C'est grâce, je le dis, à l'implication de l'État qu'on a pu le faire, parce que sans l'implication de l'État, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Après, derrière, on a aussi une problématique sur le logement. Et cette problématique-là, là, vous avez peut-être dû entendre parler des villes carencées. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de communes qui ne construisent pas de logements, notamment sociaux. Nous avons 70% de la population métropolitaine qui est éligible au logement social. La difficulté des maires aujourd'hui, ils ne construisent pas, tout simplement parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de donner la préférence à leurs habitants en premier. Et donc là, la difficulté, c'est qu'on se retrouve face à un mur. On a besoin, quand des entreprises sur Fos vont venir, on a évalué à peu près à 20 000 emplois la partie de Fos. Donc bien sûr, aujourd'hui, on travaille sur le désengorgement des transports, mais le désengagement des routes aussi. Donc ça va aussi avec le plan du RER métropolitain. Mais derrière, il faut faire du logement aussi. Il faut qu'on construise ici et sur Marseille. Donc il faut relancer les permis de construire. Et puis sur la partie logement, on ne construit plus comme on construisait il n'y a serait-ce que 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, la décarbonation est là. Avec le Covid, beaucoup de personnes ont envie d'avoir un peu d'extérieur, beaucoup de verdure. On a besoin d'îlots de fraîcheur. Donc l'évolution de ce qui s'est passé avec l'emprisonnement du Covid, puis après avec l'augmentation des températures, montre qu'on doit construire différemment. C'est pas qu'on construisait mal avant, c'est qu'on n'avait pas les mêmes objectifs. Et moi, j'apprécie quand on voit que ce qui s'est passé avant, c'est une chose, mais maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on voit les choses de manière différente au niveau du logement. Il faut du logement qualitatif, il faut du logement accessible. Et donc ça, c'est important si on veut continuer notre attractivité. Et puis le dernier facteur sur lequel nous, pourtant c'est pas dans nos obligations, ni en métropole, ni en département, c'est la sécurité.
Il faut absolument que nous ayons des espaces sécurisés. Nous avons dans le métro, avec le nouveau métro, nous allons avoir des caméras, il y a plus de 1000 caméras qui vont être installées. Les métros en forme de boa permettent d'avoir des rames qui prennent toute la longueur du quai. Donc tout ça, nous avons mis le Wi-Fi à l'intérieur la 4G, pardon, à l'intérieur du métro, ce qui permet d'utiliser. On a reçu un prix, là, il y a 15 jours, sur le bouton SOS qu'on appuie quand on est sur la RTM. Il y a un bouton spécial SOS. Quand vous appuyez dessus, vous êtes en liaison avec un opérateur qui, ou vocalement ou par SMS, qui peut vous envoyer quelqu'un. Donc tout ça, la sécurité, c'est important. Moi, j'ai proposé depuis très longtemps qu'on puisse aider à refaire de la visiosurveillance, notamment sur Marseille. Je l'ai fait dans les autres villes du territoire, puisqu'on a 92 communes sur la métropole et on en a 119 dans le département. Tous les maires sont ravis quand le département investit notamment pour faire de la visiosurveillance, parce que ça permet de calmer, d'apaiser un peu l'espace, de faire aussi l'investissement dans tout ce qui est centre de surveillance. Donc c'est ce que j'ai proposé à Marseille. J'espère que ma main tendue va être prise, parce que je pense que le sentiment d'insécurité aujourd'hui est prégnant. Et donc ce sentiment d'insécurité, il faut qu'on fasse tout pour le supprimer. Donc transport, logement, sécurité sont les 3 facteurs sur lesquels nous allons œuvrer à la fois au niveau du conseil départemental et à la fois surtout au niveau du conseil métropolitain. Vous avez parlé donc de sécurité. On va parler d'un sujet où les Marseillais sont très intéressés. Et on le voit bien dès qu'on, sur la tribune, on parle d'alimentation. C'est un sujet, bien sûr, qui fait le lien aussi avec les enjeux de décarbonation. Peut-être faire un point, justement, vous avez engagé avec le conseil départemental, la métropole, véritablement une sorte de révolution alimentaire, de proximité. Peut-être nous dire quelques mots et comment ça se traduit aujourd'hui dans l'assiette aussi, à la fois des habitants de la métropole. Alors ça va aussi dans la décarbonation. C'est toujours pareil. Donc on a beaucoup de chance sur notre territoire. C'est qu'on est premier, alors là, au niveau du département, premier producteur de fruits et de légumes, premier producteur aussi dans les hauts vins, premier producteur en riz. Enfin bon, en riz c'est facile parce qu'on est les seuls, donc c'est un peu plus évident. Mais bon, sur le reste, on a plus de 5000 exploitations sur le territoire départemental et on en a 2000 sur le territoire métropolitain, des exploitations agricoles. Et donc là, c'est important de pouvoir rapprocher le producteur du consommateur. En bio, pas bio, c'est pas ça le problème. L'idée, c'est quoi? C'est de faire des marchés plus proches, permettre aux producteurs de venir vendre leurs produits et puis aux habitants de pouvoir consommer. Alors on a fait ça à plusieurs endroits, on a fait ça à la Barrasse, on a fait ça à Plan de Campagne et c'est vrai que les produits ça marche très très bien parce que d'abord aussi c'est dans l'air du temps. Chacun et chacune ont envie d'un peu plus de nature, donc ont envie, et puis il faut comprendre que, et c'est ce qu'on fait au travers des collèges, dans les cuisines du collège, c'est la raison, nous avons des chefs, donc nous avons qui font manger aux enfants des légumes du 1er janvier au 31 décembre, enfin en dehors des vacances scolaires bien sûr, mais il faut leur expliquer que bien sûr on ne peut pas manger tous les fruits et tous les légumes toute l'année. Donc il y a des fruits de saison, il y a des légumes de saison, et donc ça on y travaille de manière très forte. Ça permet bien entendu d'améliorer le bilan carbone, et ça permet surtout de réduire les coûts et de permettre aussi à nos agriculteurs qui sont ici et qui sont une force économique importante, de pouvoir aussi avoir des débouchés. On a un chiffre qui doit être revu. On a 90% de nos produits agricoles qui sont exportés et 90% qui sont importés. Donc vous voyez, on a encore beaucoup de travail à faire sur cela. Ça, c'est sur la partie extérieure. Et puis après, on a l'agriculture urbaine que nous développons de manière très forte. Comme je disais en introduction, beaucoup ont envie d'avoir leur petite culture, même sur leur balcon, parce que c'est aussi quelque chose qui la nature en ville, c'est quelque chose qui est important et qui revient. Donc, quand on fait des réaménagements, on plante des arbres, et puis surtout quand eh bien, on pousse au niveau des constructions, on essaye d'avoir des jardins partagés pour répondre aussi à ces problématiques-là. Donc oui, le projet alimentaire que nous avons lancé est un projet ambitieux qui permet à la métropole et au département d'être performants dans ce domaine-là.
Je vous ai réservé quelques surprises, Martine Lassalle, peut-être de vous partager une à deux photos. J'aimerais bien que Je crains le pire. j'aimerais bien que vous nous commentiez justement cette première photo, parce que bien entendu, quand on parle d'enjeux de décarbonation, de climat, Ça, ce qui est important, ce qui est important, c'est justement de Ah, elles sont là, parler pardon. des projets. Non, parce que comme je vous voyais vous sur la photo, je disais oui, très bien, pas de souci. Et comme le thème de cette journée, c'est accélérer, c'est aussi accélérer dans les projets. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond cette photo, ce projet? Eh bien, à l'aéroport, donc qui sera développé grâce aussi à l'investissement de la Chambre de commerce, mais pas que, mais aussi avec des liaisons qui vont pouvoir arriver avec directement. On pourra partir de Marseille, prendre le RER métropolitain et aller ensuite de Vitrolles jusqu'à l'aéroport, normalement en un temps record de 15 minutes maximum. Donc ça va nous changer quand même un petit peu la vie. C'est le développement de demain, avec aussi dans tout cet espace-là et dans toute la partie qui est autour, une partie qui permet aussi d'accueillir des industries décarbonées aussi. Donc on a beaucoup de chance sur notre territoire parce qu'on a 2 aéroports, un international et un low cost, et on a également 2 gares TGV, une qui est à Saint-Charles, avec un développement qui va être aussi accéléré sur la gare 360, qui est aussi un nœud important, et là, bien sûr la gare de l'Arbois. Donc ça, c'est l'aéroport de demain qui sera en fonction avec, comme vous le voyez là, l'arrivée du transport par câble. Et donc ça, c'est pour une mise en service à peu près Demain. Demain. Au plus tôt. Donc là, c'est lancé. C'est lancé. Photo suivante. Alors ça, je ne sais pas exactement où c'est, mais ce qui est sûr, c'est que c'est de partout dans le territoire. Parce que c'est pas la Ciotat, ça? Ça, c'est le projet. C'est le bord de l'Yvonne, celui-là? Voilà. D'accord. Et vous avez oublié l'Yvonne. Alors, la décarbonation, elle va bien entendu sur... Parlez-nous justement de cette réalisation. La décarbonation, elle va bien entendu sur tout ce dont on a parlé, mais aussi l'aménagement des espaces. Donc l'idée, c'est de créer à la fois une trame verte, mais aussi une trame bleue. On a beaucoup de chance. On a un fleuve qui s'appelle l'Yvonne, qui est alimenté et qui traverse 27 communes, puisque ça part de loin dans le territoire. Et donc l'idée, c'est d'aménager ces bordures pour que l'on puisse, d'abord, que ça serve en cas d'inondation, ça le fait sur la partie Borély, de déversoir, et ça évite d'inonder des personnes qui habitent à côté. Et puis surtout, ce sont des belles promenades. Donc l'idée, c'est de relier Marseille à Aubagne aussi pour les grands sportifs en vélo ou en marchant, si c'est possible. Donc ça aussi, ce sont des choses qui sortent de terre et que l'on voit régulièrement. Donc c'est la continuité de ce que vous voyez à partir du parc Borély qui va aller jusqu'à Aubagne et après, bien sûr, continuer si on nous fait encore confiance en 2026. Accélérer la métropole d'Aix-Marseille et bien dans les starting blocks. Je pense qu'elle est à démarrer maintenant. Ça, il faudra qu'on change le terme parce que maintenant, c'est à démarrer. La preuve, c'est le budget qu'on a voté de manière très large jeudi dernier. Martine Lassalle. Et avec une volonté de faire un budget décarboné à la demande d'Amapola Ventron qui a d'ici 2025-2026. Martine Lassalle, là, on assiste aux dernières heures de négociations en ce moment à la COP de Dubaï. Finalement, vous, en tant que président d'une collectivité locale, quel est votre regard que vous portez sur ces rendez-vous des COP qui sont plutôt dans les négociations à l'échelle des États et la place aujourd'hui qu'occupent les territoires, les collectivités locales dans ce combat pour le climat? Comment vous vous positionnez? Est-ce que pour vous, ces COP, elles sont utiles à l'échelle des États, à l'échelle des négociations? Et en même temps, vous êtes dans un rôle plus de proximité, d'action auprès des concitoyens. Comment vous situez ces différents... Les différentes COP appuient là où ça fait mal. Et nous devons exécuter derrière. Mais ce qu'il y a, c'est que entre deux, il y a des normes.
Et la difficulté, c'est l'application des fois de ces normes qui sont prises par certains États, ou alors même à titre européen. Et donc, on aimerait beaucoup plus de concertation. Alors, les COP, on est représenté, on y va régulièrement, on donne notre avis, donc ça c'est important. Mais après, derrière, il y a une application des directives, notamment par l'Europe, qui malheureusement n'écoute pas suffisamment les élus locaux, et on aimerait un petit peu plus de concertation avec nous. Parce que des fois, on se retrouve avec des normes qui nous handicapent plus qu'autre chose. Il faut progresser, mais il faut qu'on progresse ensemble. Donc et la COP 28 a montré que beaucoup de pays étaient conscients qu'il fallait faire quelque chose. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'il faut continuer à avoir ce type de grands rassemblements intraplanétaires. Et puis derrière, après, il faut revenir sur quelque chose qui est plus local et surtout, après, quelque chose qui est plus applicable. Et moi, si j'ai quelque chose à suggérer, c'est qu'il faut qu'on vote de manière massive pour nos députés européens en juin prochain, parce que sinon, on sera avalé par la technostructure de l'Europe, et après, on sera dans l'obligation d'appliquer certaines normes qui vont être compliquées. Justement, Martine Vassal, quand on écoute les débats ce matin avec nos différents journalistes de la rédaction, le sujet de blocage administratif est revenu souvent dans la capacité d'accélérer la mise en œuvre d'un certain nombre de projets qui vont dans le sens de la décarbonation. Est-ce que selon vous, il faut encore plus de décentralisation et donner encore plus de responsabilité de l'État vers les collectivités locales si on veut réussir la bataille contre le réchauffement climatique? Est-ce que ça passe par là? Alors là, on arrive aux 40 ans de la décentralisation, donc je pense qu'on peut aussi essayer de réfléchir à quelque chose d'un peu plus souple, mais surtout, il faut qu'on ait les moyens qui aillent avec. C'est bien beau de donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, quand vous écoutez les maires, quand vous écoutez les institutions, nos marges de manœuvre, nos marges de recettes sont de plus en plus étroites. Donc c'est bien beau de donner des responsabilités supplémentaires, mais si derrière on n'a pas une latitude financière, ça devient compliqué d'appliquer les choses. Donc oui, il faut qu'on soit plus à l'écoute. Le gouvernement, notamment en France, a su trouver des collectivités territoriales pendant la crise des Gilets jaunes, pendant la crise du Covid. On a montré notre utilité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est des collectivités de proximité. Donc on est en contact directement avec la population. Et qui mieux que les collectivités de proximité peuvent éduquer et aider les populations à pouvoir mieux gérer leur environnement. Donc oui, il faut un petit peu moins de technostructure, un petit peu plus d'écoute des élus locaux. Martine Vassal, on arrive presque à cette fin d'entretien. Une fin d'année qui se profile, un budget qui a été voté jeudi dernier. Si on devait retenir un projet qui va vers la décarbonation, vers l'objectif de neutralité carbone, sur lequel vous avez envie d'accélérer en 2024, ça sera une année olympique, quoi qu'il arrive. Et ça serait quel projet sur lequel vous avez envie de mettre vraiment beaucoup d'accélération, parce que pour vous, vous pensez que ça va dans la bonne direction pour le climat? Très difficile de faire tout ça, puisqu'à 0 minute, on est arrivé au terme. Il y a une chose sur laquelle moi je voudrais qu'on continue à accélérer, c'est sur nos technopoles. Nous avons la chance d'avoir sur notre territoire 3 technopoles, qui sont Château-Gombert, Luminy et l'Arbois. Nous avons une place, nous sommes 4e mondial au niveau des énergies clean tech. Eh bien, c'est un petit peu ça que j'aimerais accélérer. J'aimerais monter sur le podium pour qu'on puisse effectivement faire partir des bonnes pratiques d'ici de notre territoire. Parce que quand on voit la difficulté dans laquelle la métropole est née, on voit maintenant son utilité. Et donc, on aimerait accélérer dans ce domaine-là pour travailler sur l'énergie de demain. On a créé notre SPL Énergie, là, ça y est, c'est fait. Elle rentre en action à partir du mois de janvier. Et ce qu'on aimerait, c'est développer encore plus les clean tech pour permettre à nos habitants de pouvoir encore mieux vivre demain sur notre territoire que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Écoutez, on retiendra donc la métropole d'Aix-Marseille en course pour une médaille d'or sur le podium sur les clean tech. Merci Martine Vassal. Merci à vous.